L'Afrique transforme la langue française. Elle y met sa touche funky. Dans un rebondissement, les Africains font goûter aux Français leur propre médecine linguistique. Selon le CIA World Factbook, il y a environ 274 millions de locuteurs francophones dans le monde, et parmi eux, 112 millions se trouvent en Afrique. Cela signifie qu'environ 41% de tous les locuteurs francophones sont africains. Le Congo est le pays avec le plus grand nombre de locuteurs francophones en Afrique, avec environ 34 millions de locuteurs. C'est plus que le nombre de locuteurs francophones en France, estimé à environ 28 millions. Selon les projections de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui représente tous les pays et régions francophones du monde, d'ici 2050, l'Afrique représentera 85% des locuteurs francophones dans le monde. C'est en hausse par rapport aux 44% de 2021. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment la population jeune et croissante du continent. Alors, quel est l'avenir de la couleur et de la saveur de cette langue française étant donné que son avenir est entre les mains des Africains? À l'époque, lorsque la France déambulait en Afrique avec son arrogance coloniale, le mot à la mode était assimilation. Il voulait que les locaux échangent le fufu contre des croissants et troquent le couscous contre de classiques conversations françaises. Mais non. Accrochez-vous à vos baguettes, car la situation s'est inversée, et maintenant c'est la langue française qui sent la chaleur et akara, ndombolo, sangoma, djambe sont désormais au menu. Imaginez un avenir dystopique où la langue française s'est métamorphosée en une aventure linguistique sauvage, grâce à la force irrésistible de l'influence africaine. La langue jadis irréprochable est désormais un mélange disparate de vibrations africaines, et devinez quoi? Les Africains savent qu'ils ont le dernier mot. Les anciennes colonies de la France, faisant jouer leurs muscles linguistiques, sont devenus les enfants cool en ville et colonisent leurs anciens oppresseurs. La langue française, jadis symbole d'unité culturelle snob, est désormais une toile colorée peinte avec une touche africaine. C'est un affrontement linguistique entre garder à l'ancienne façon française et surfer sur la vague des africanismes. Les mots ordinaires portent désormais le rythme du conte africain, transformant les phrases en une fête linguistique dansante. Des expressions? Oh, elles sont comme un mélange linguistique, mélangeant la structure française avec l'épice africaine. Avancez rapidement jusqu'à cette extravagance linguistique dystopique, et le sort du français est en jeu. La France est coincée dans un dilemme, embrasser le chaos linguistique ou s'accrocher à la tradition comme si c'était la dernière baguette sur terre. Le champ de bataille est défini, où le patrimoine danse avec le changement, et la langue française s'apprête à vivre des montagnes russes qui façonneront son identité pour les générations à venir. Dans ces montagnes russes linguistiques, le français est passé de tout « bouger » à un mélange sauvage de « bantou chic » et des « ubuntuesques ». Le français quotidien oscille désormais au rythme des beats de lingala et des mélodies soul de Wolof, faisant ressembler les conversations décontractées à une symphonie linguistique. Accrochez-vous à vos bérets parce que l'Académie française est sur le point d'abandonner la vue sur la Tour Eiffel pour les rues animées de Kinshasa. Imaginez cette scène, les décisions sur les mots français se prennent désormais au milieu de l'agitation du lingala et de la culture vibrante de la République démocratique du Congo. Alors que l'Académie se réunit sous le soleil congolais, les débats résonnent à travers les marchés animés. Sanko Franche sera-t-il retenu? Afro-français peut-il se faufiler dans le lexique? Les gardiens linguistiques de Kinshasa sont pris dans une guerre culturelle, jonglant entre tradition et l'influence irrésistible de l'Afrique sur la langue française. Finalement, après tous les hauts et les bas linguistiques, votre français classique pourrait finir par ressembler à quelque chose comme « Quand le digi joue du makossa, j'aimerais ndombolo avec la belle cacao en robe rouge ». Et vous savez quoi? La langue n'en est que plus riche. Vive l'africanisation! Dites-nous ce que vous en pensez. Pensez-vous que les Africains détiennent les clés pour changer la langue française? Pensez-vous qu'à l'avenir, le français ressemblera plus au lingala qu'au « parler un français soutenu » ? Participez à la conversation, envoyez-nous vos messages. Partagez vos idées et contribuez au dialogue, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner au Kilimanjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Le réseau d'information Kilimanjaro diffuse en swahili, arabe, anglais et français.